Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour les célibataires du signe de la Balance pour le mois de décembre 2024. Merci. Alors, vous connaissez déjà une carte avec l'oracle de Merlin. Après, avec trois cartes pour le sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes. Et deux cartes avec l'oracle intuitif, voilà. Et après, un message, une carte message avec l'oracle du phénix et une autre carte avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer. Alors, voilà. Alors, célibataire, Balance, décembre 2024. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Alors, je vais étaler parce que, voilà, comme ça. La pierre levée, voilà. Voilà. Célibataire, Balance, décembre 2024. Trois cartes, merci. Non. Trois cartes, s'il vous plaît. Pour les célibataires, Balance, décembre 2024. Merci. Ils sont tellement épais, ces cartes, que... Trois cartes, s'il vous plaît. Voilà, la première carte. Là, ce mois-ci, les énergies pour les célibataires. Oui, j'ai fait exprès ça. Alors, j'étale et puis je vais pouvoir... voilà. Sagesse. Voilà, abondance, récolte, wish. Voilà. Alors, célibataire, les énergies
les énergies qui vont accompagner les célibataires du signe de la Balance pour le mois de décembre 2024. Merci, 2 cartes. Passion. Et une autre qui est intuition. Voilà. Alors, la pierre levée, je vais pouvoir vous... Alors, la pierre levée est associée à l'intemporel, à l'élé, c'est des pierres où on doit comment faire appel aux ancêtres pour pouvoir s'ancrer aussi dans la vie réelle, mais aussi ces pierres parce que c'est toujours avec, c'est symboliquement, c'est toujours un équilibre entre le réel et l'irréel, entre le mysticisme et la vie concrète. Donc, on nous dit qu'on peut faire aussi, avec ces pierres, on peut faire appel à nos ancêtres pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir trouver le chemin, pour s'élever. Voilà. Et donc, dans une histoire d'amour, quand il y a, parce que la première carte nous parle de trahison, de secret et de déception. Peut-être, c'est aussi karmique, hein, c'est karmique. Donc, il faut peut-être demander ou peut-être qu'il y a eu des secrets dans la famille, pourquoi peut-être une histoire d'amour ne fonctionne pas. Il faudrait faire un travail sur soi pour pouvoir savoir pourquoi une histoire d'amour n'arrive pas à perdurer. Et quand vous pouvez demander l'aide, justement avec cette carte, demander l'aide, poser la question, questionnez-vous, et quand vous aurez la réponse ou un début, parce que c'est le karma, mais ce n'est pas immuable, parce que il faut demander, il faut profiter aussi de la période de la pleine lune pour pouvoir demander de l'aide. Voilà. Et pour après évoluer. Donc, et la deuxième carte du dis-moi que tu m'aimes, quand vous aurez fait le travail sur vous, puisque c'est un travail karmique, il faut s'interroger au plus profond de soi, et vous allez avoir peut-être des réponses, et avec parce que votre position, c'est une position de sagesse et de tempérance, dans le calme. Vous posez la question et vous verrez. Renseignez-vous auprès de votre entourage. Pourquoi peut-être que votre histoire d'amour chaque histoire d'amour que vous avez, pourquoi ça n'aboutit pas, ça n'évolue pas vers quelque chose de concret. Mais aussi, après avoir posé ces questions, après avoir fait un travail sur soi, la troisième carte nous parle d'abondance. Oui, récolte. Quand vous aurez fait ce travail sur vous, vous allez voir, les choses vont s'éclaircir pour beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'amour, et récolter ce que vous rêviez, ce que vous attendiez.
Voilà. Et avec les énergies qui vont vous accompagner, va vous orienter parce que vers la compassion. Ça, c'est une carte positive de chance et d'évolution aussi. La compassion, c'est voilà, savoir être à l'écoute de l'autre, avoir de la compassion déjà pour soi et suivre son intuition pour arriver à cette abondance dans votre relation, et peut-être une rencontre que vous allez faire et qui va déboucher sur quelque chose où vous aurez déjà fait ce travail sur vous-même. Voilà. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Allez chercher les réponses parce que c'est ce qu'on vous demande ici. D'accord? C'est ce que la pierre levée vous demande. Parce qu'il y a évolution. Les pierres, elles sont levées, mais il y a un travail à faire pour pouvoir arriver à ça. Alors, suivez votre intuition avec cette carte positive du dragon, de la compassion. C'est, voilà, et là, vous avez l'abondance aussi, l'abondance dans une histoire, l'abondance que votre relation peut se consolider et pour une évolution vers quelque chose de mieux en écoutant votre intuition. Voilà. Et je vais chercher un message avec l'oracle du Phénix pour les célibataires les balances célibataires pour le mois de décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, demandez la guidance du Phénix. Alors, vous avez toute la possibilité de demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos ancêtres. Demandez de l'aide, même durant la pleine lune. Ça, c'est quelque chose pour pouvoir évoluer et tout. Il faut demander de l'aide. Demander... même à vos parents, quelles sont les histoires amoureuses dans la famille qui n'aboutissent pas, même si vous êtes rempli de sagesse et de tempérance, vous aimez, mais pourquoi ça n'aboutit pas? Mais là, il y a un aboutissement, mais à condition de faire un travail sur vous. Parce que vous avez les cartes qui suivent, c'est que du bon, mais en ayant fait un travail, en se posant les questions, en ayant fait un nettoyage karmique aussi. Il faut demander. Le message du Phénix vous dit, demandez la guidance du Phénix. Vous avez la compassion. Tout ça, c'est positif. L'intuition, posez-vous et écoutez votre intuition et demandez la guidance du Phénix. Parfois, on stagne et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Après, voilà. Mais il y a un travail, véritablement karmique à faire, demander, poser les questions, même aller à l'intérieur de soi, se dire oui, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Le fait de pointer du doigt une difficulté, c'est se mettre en marche pour pouvoir comprendre ce qui se passe.
et d'avoir, le fait de chercher, ben, on trouve. Mais les cartes tout autour sont positives et vous guident dans ce sens pour vous élever. Voilà. Alors, célibataire Balance, décembre 2024. Un message, s'il vous plaît. Non. Un message. Après, la carte d'abondance, c'est joli. La carte demander la guidance du phénix qui est prête à vous aider. L'intuition, la compassion, tout ça, c'est positif. Alors, allez de l'avant et posez-vous les bonnes questions. Il y en a deux. Voilà. Le message des guides de lumière nous dit: prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car cette année, c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses utiles. C'est le moment de faire des choses utiles, de prendre les taureaux par les cornes et d'avancer pour arriver à cette abondance, à cette compassion et à être connecté à son intuition et poser les bonnes questions et demander l'aide la guidance du phénix pour arriver à ce que vous voulez aller en avant pour une vie amoureuse épanouie. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne lecture. Je remercie les abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux qui veulent s'abonner. N'hésitez pas, voilà. Continuez à liker au maximum. Actionnez la petite cloche pour que vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Et donc, passez un bon mois de décembre et à bientôt.